Les amis, c'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on suit la Coupe du Monde. C'est pour les émotions. C'est pour la passion. C'est pour voir autant de revirements de situation. À la 115e à peu près, le Brésil était qualifié sur une merveille de but de Neymar qui se faufile dans la défense avec un double 1-2, petit crochet, en tout cas un sang-froid incroyable, digne des plus grands joueurs en tout cas, et qui en plus assume encore plus son statut et qui montre qu'à son retour de blessure, qu'il y a forcément un Brésil avec Neymar par rapport à un Brésil sans Neymar qui est beaucoup plus fade. Il se montre décisif dans une Coupe du Monde qui était quasiment donnée à 90% par tout le monde au Brésil, vu comme l'ultime favori avec des individualités et un collectif impressionnant à toutes les lignes, tous les postes, tout ce que tu veux. Mais vraiment, là, voir la Croatie, les amis, la Croatie sortir le favori, après avoir fait une prolongation contre le Japon au tour précédent, et même du coup les tirs au but, c'est phénoménal. T'as l'impression que les Croates, ils vont nous refaire le même coup qu'en 2018, avec 3 prolongations, 3 tirs au but d'affilée. Ah frère, c'est trop, mais c'est le football, et vraiment c'est insane, c'est insane. Franchement, je sais pas quoi dire parce que j'étais au téléphone avec mon daron, tu vois, on disait ouais le Brésil quand même, il galère et tout, la Croatie montre quand même que le foot européen, ça montre que c'est quand même un football qui est largement au-dessus parce que même une sélection moyenne, elle peut faire le taf quand elle est vraiment sérieuse, tu vois. Là, globalement, la Croatie, avec des individualités qui sont de plus en plus vieillissantes, on parle quand même de Brozovic, la plus de la trentaine, on parle quand même aussi de Luka Modric, bientôt 38 ans l'année prochaine et qui a été phénoménal, ballon d'or Modric. C'est comme d'habitude le taulier du Real, le taulier de la Croatie qui a brillé sur ce match par sa classe, sa technique, son sens du jeu partout en fait. Et le trio qui forme avec Brozovic et Kovacic, ils ont roulé sur le Brésil aujourd'hui. C'était eux le Joga Bonito aujourd'hui. C'était ce milieu de terrain là, c'était pas le milieu de terrain du Brésil. Même si Casemiro il a fait un bon match, que globalement le Brésil a fait un match correct. Là, les vrais Brésiliens, pour moi, techniquement, c'était ces trois-là. Ils t'apprenaient le football, ils te faisaient courir, un jeu entré en magnifique, ça envoyait partir le copain dans la profondeur, ça cassait des lignes, des petits extérieurs, des petits crochets, etc., des percées. Enfin, c'était beau, tu vois. Mais vraiment, ouais, Modric, du début à la fin, pendant 120 minutes, et en plus, il marque le penalty en patron. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Les Kovacic, Brozovic, ils ont eu même des occasions de marquer des buts sur de belles combinaisons, ils ont tous les deux un peu foiré durant leurs occasions. Mais putain, c'était beau. C'était beau. Là, le Brésil aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent tomber de haut. Franchement, à part la Coupe du Monde 2014, où ils prennent le 7-1 chez eux et tout ça, en 2018, ils se font sortir, je crois pareil, en quart de finale, par la Belgique du coup, si je me rappelle bien. Et là, ils se font sortir en quart de finale du Qatar, où ils étaient désignés comme étant sur une autoroute pour la finale et sur le titre. C'est terrible. Là, je pense que la désillusion brésilienne, elle est faramineuse et ça fait partie du top 2, top 3 des sélections qui, c'est depuis quelques temps, sont extrêmement décevantes. Entre la dernière Copa América qu'ils ont perdu contre l'Argentine et là, ça fait beaucoup quand même pour une génération. Ça fait beaucoup. Moi en plus de ça, j'avais même un petit peu de peine pour Rodrigo le pauvre, où j'arrête pas de dire depuis le début de la Coupe du Monde que Rafinha, il est vraiment pas bon, qu'il fait que des disaster class, ce qui est le cas, hein, objectivement c'est entièrement le cas, dans les faits et tout, ce qu'il apporte sur le terrain avec ou sans ballon, dans les statistiques etc, c'est famélique, et j'arrête pas de dire que le coach doit mettre Rodrigo titulaire à sa place, parce que même Anthony quand il rentre il fait absolument rien, et ce mec c'est plus une tête à claque qu'autre chose, en termes de comportement tout ça. Du coup Rodrigo qui joue très peu ou qui rentre simplement pour des bouts de match, qui a pas la confiance du coach, il rentre, il fait quand même une belle rentrée, il a porté plus que ses coéquipiers, même plus que Vinicius aujourd'hui, et globalement, le pauvre il rate le penalty. À 20-21 ans, rater un penalty qui met pas en confiance ta sélection derrière, bon heureusement qu'il y a Marquinhos aussi qui a raté un des tauliers de la sélection, mais si ça avait été le seul à rater qui les avait éliminés, j'aurais été triste pour lui, vraiment, parce qu'il mérite beaucoup plus ce petit, il a un grand talent, une grosse marge de projection et de progression. Et j'espère qu'il va s'en relever pour la suite de l'année avec le Real Madrid. En tout cas, les Brésiliens, Militao, Vinicius, Rodrigo vont pouvoir rentrer au pays et à Madrid pour se préparer pour la reprise de la Liga au plus tôt. Donc ça, c'est une bonne nouvelle d'un côté pour nous. Mais c'est un peu égoïste de penser comme ça. Mais globalement, ouais, c'est une belle surprise. Mais là, on le savait que de base, il y aurait peut-être au moins une surprise par tour. Et est-ce que peut-être la surprise du tour, on l'a eu maintenant? Parce qu'après, Argentine-Pays-Bas, c'est très égalitaire. C'est vraiment du 50-50. Tu peux pas dire qu'il y en a une plus favori que l'autre. Chacune a ses faiblesses et qualités comme n'importe quelle équipe, mais là pour le coup, pour ce qu'on a vu en termes de qualité de jeu de part et d'autre, c'est très égalitaire. Mais là la surprise, Croatie qui a une équipe vétérante, une équipe qui a du mal à se renouveler à certaines lignes, pour le coup, je les annonçais pas gagnants. Moi je pensais qu'ils allaient se prendre peut-être un 2-0, un 3-1.
un truc comme ça. Mais là le Brésil franchement ça s'est donné hein. Que ce soit de l'un côté ou de l'autre, il y a eu beaucoup d'occasions. Le Brésil a tiré quand même plus de 20 fois, a cadré la moitié de ses frappes, mais il y a eu beaucoup d'occasions de tuer le match, de marquer puis de tuer le match. Ils l'ont pas fait face à un bon gardien croate qui a en plus sorti des pénaux et tout. Enfin le mec était monstrueux. De l'autre côté, comme contre le Japon d'ailleurs, et depuis le début du tournoi, il était très fort, à la défense très solide de la côté Croatie. Et côté croate, à part le milieu de terrain, t'as quand même aussi Gvardiol comme d'habitude qui a été bon. T'as les deux arrières latéraux qui ont été phénoménaux. Petkovic que j'ai insulté contre le Japon pour avoir raté une occasion de contre à un moment donné parce qu'il avait pas un QI football intéressant sur la plupart des occasions qu'il avait à se mettre sous la dent. Là le mec te met une frappe venue d'ailleurs qui dans un temps fort brésilien finit au fond et du coup va relancer le truc, les pénaltys et les qualifie derrière en tout cas. Donc ça prouve que ce mec là il a quand même de l'expérience, il a rien lâché, il a fait taire les détracteurs comme moi, donc parfait pour lui et globalement pour le football croate. Mais c'est clair que là sur l'ensemble du match, même si les Croates ont plus fait courir les Brésiliens globalement, les duels ont été plus souvent remportés par les Croates et ce qui a permis en tout cas par rapport à l'envie, l'énergie d'avoir un débat très égalitaire où ça allait vraiment d'un camp à l'autre. Il y a eu pas mal de belles combinaisons, il y a eu pas mal de bons football et franchement même s'il y a eu des boulettes à des moments qui ont entraîné justement des occasions dangereuses et tout ça, la Croatie dans les occasions franches elle en a eu qu'une. Il y a eu que sur 9 frappes, un cadré. Et ce cadré, il allait au fond. Donc ça montre bien que le Brésil était quand même beaucoup plus serein défensivement que la Croatie, qui certes était compacte, mais qui prenait un peu l'eau de tous les côtés. Surtout dans les temps faibles. Dans les temps forts, ça va, ils arrivaient à se positionner comme il faut, même en cas de perte du ballon. Mais souvent, quand ils commençaient à perdre des ballons, puis ne pas gagner les seconds ballons, du coup le Brésil revenait à la charge directement après. Quand ils les prenaient à la gorge, c'était indécent. Moi je pensais vraiment que la Croatie, ils allaient lâcher très tôt. Au final, le match, je l'ai pas vu passer tellement il était plaisant à regarder. T'as eu 90 minutes passées vraiment comme ça. Et derrière, après, il y a eu des changements pour apporter du sang frais et tout ça. Mais même ça, ça changeait pas forcément la donne. T'avais la Croatie en prolongation qui payait vraiment toute sa débauche d'énergie dans la seconde mi-temps et qui du coup au bout d'un moment en prolongation sont vraiment écroulés. Et quand Neymar a ouvert le score, je pensais vraiment que c'était fini quoi, que ça y est c'était le coup de massue, tu les voyais tous s'écrouler, que le Brésil allait être serein, sûr de sa force, et finalement non, les Croates ont trouvé la ressource et finalement c'est peut-être ce qui a mis le coup derrière la tête des Brésiliens qui était peut-être un peu trop dans les 5-6 dernières minutes sur la gestion, ça jouait même plus les coups de pied arrêtés à fond, ça voulait déjà que penser à conserver le ballon et jouer le temps. Et peut-être que ne pas jouer l'attaque à fond pour profiter le fait que les Croates attaquent eux sans soucier de leur défense pour essayer d'égaliser et pas sortir du mondial, malheureusement ça leur a joué des torts. Et pour le coup une occasion qui était peut-être anodine pour certains, et malheureusement Alisson est parti chercher le ballon au fond. Mais le Brésil en tout cas qui peut être satisfait entre guillemets à moitié de sa Coupe du Monde par rapport à des individualités qui ont été très fortes, hein. Vinicius intéressant, il a mis son premier but dans ce mondial ou dans les Coupes du Monde. Richarlison qui a quand même été intéressant même si c'est pas le meilleur neuf du monde. Neymar malgré sa blessure il a joué quand même et il a marqué des buts. C'est quand même, tu vois, il y a le Casemiro, il y a Paqueta par contre qui a été horrible je trouve dans ce mondial là. La défense a pourtant rayonné, Danilo beaucoup moins et d'ailleurs en plus fait de jeu intéressant, on était quand même à 2 cm au début du match de voir Danilo défoncer avec son pied en l'air le Croate. Quand même, c'était l'arrière droit. On est passé à 2 cm de voir un carton rouge et de voir le Brésil en difficulté dès la 20e minute. Donc du coup, des fois, il vaut mieux faire gaffe quand les défenseurs interviennent comme ça. Après, il y avait eu un penalty soi-disant, mais il y avait eu hors-jeu avant. Du coup, ça, la main, du coup, forcément, elle a annulé. C'est eu hors-jeu avant, c'est normal. Mais ouais, franchement, il n'y a pas eu non plus de polémique, de fait de jeu. C'était un match, en tout cas, très bien cadré. Les arbitres ont bien géré la pression, tout ça. Ça s'est arbitré sans erreur apparente, du moins. Et globalement, ouais, non, mais les Croates, ils ont montré de l'envie et franchement, on peut compter sur eux. Et le prochain match, que ce soit contre les Pays-Bas ou l'Argentine, ça va se donner aussi. Alors, l'Argentine, s'ils passent les Pays-Bas, je pense qu'ils passeront probablement à la Croatie, mais on l'a vu avec le Brésil. C'est pas parce que t'es favori, pas parce que t'as des joueurs comme Messi ou comme Neymar ou quoi, que t'es assuré de passer contre une équipe en face qui est certes vieillissante mais qui a l'envie pour elle. Et franchement, imaginez un remake Croatie-France en finale de Coupe du Monde. 4 ans après, je pense que personne n'aurait signé pour ça. Personne n'aurait signé pour ça. Et même si bien sûr du côté de la France, avec l'Angleterre, le Portugal et le Maroc, c'est très ouvert aussi, tout comme là. Mais franchement là les gars, je pense très clairement que cette année, je sais pas pourquoi, mais on aura un vainqueur inédit en Coupe du Monde. Un pays peut-être qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Et ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Donc on verra bien en tout cas d'après les pronostics, hein. Mais en tout cas les gars, franchement je suis encore choqué de ce que je viens de voir. Je pensais pas voir le Brésil sortir maintenant. J'aurais bien aimé un Brésil-Argentine en demi-finale.
pour le Neymar Messi, pour le côté vraiment revanche Copa América, pour le côté bien sûr derby sud-américain, avant une finale contre la France ou le Portugal, peu importe, je m'en fous. Mais vraiment, le football est plein de surprises et c'est pour ça qu'on aime le football. La passion, l'attention, tout ça. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment comme moi. Je vous laisserai d'ailleurs me donner en commentaire quel est pour vous le top homme du match, flop homme du match, et globalement aussi toutes vos impressions sur ce match, sur les futurs quarts de finale qui arrivent. D'ailleurs, abonnez-vous, cochez la cloche, car on se retrouve ce soir, bien sûr, pour le débrief de Pays-Bas-Argentine. Et puis, prenez soin de vous. Tous mes réseaux en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!